Hello, comment ça va? Bon matin, super contente. Bon matin, je me crois dans une émission de radio, moi, aujourd'hui. Ça me fait tellement rire, j'ai comme l'impression d'être en direct, là, tu sais. Ça commence de même mon podcast. Bon matin, bon matin, ou bon après-midi, ou bonne soirée. Tu sais, je sais pas à quelle heure t'écoutes cet épisode de podcast-là, mais moi, t'as compris que c'était le matin. Je suis en train de prendre mon café, puis c'est vraiment cool parce que ce matin, imagine-toi que je suis allée chercher mon café à un petit café près de chez moi, donc à 5 minutes à pied. Puis, je me suis fait payer le café. Il y a un homme qui était au comptoir qui a payé le café à toute la gang qui était en file. On était trois. Puis, c'est toujours un peu malaisant, hein, pour certaines personnes de se faire payer quelque chose. Moi, je l'accepte vraiment bien. Mais quand je regarde la manière que les autres réagissent, c'est pas tout le monde qui se sent bien. Moi, j'étais comme super contente. J'étais comme, ben merci, bonne journée, j'apprécie, ça me fait sourire, ça commence bien ma matinée. Puis en même temps, ça m'a permis de voir à quel point j'ai fait du travail sur moi par rapport à ça. Parce que il y a de ça quelques années, on m'aurait payé un café ou on m'aurait payé quelque chose, j'aurais fait oh my God, je suis mal à l'aise, non merci, tu sais. Mais quand on travaille sur notre relation à l'argent, puis qu'on travaille sur l'abondance, ben on apprend à dire merci. Et comme dirait mon amie Annick Laprate, merci encore. Parce que c'est comme ça qu'on peut recevoir encore plus puis ouvrir en fait les portes des possibilités. Ça part par un café. Ça part par un petit cadeau. Ça part par quelque chose qu'on dit oui, merci. Donc, je regardais les gens autour de moi dans la file d'attente, puis c'était pas tout le monde qui était bien avec ça. Mais moi, je suis fière parce que c'est grâce au travail des dernières années que je suis capable d'accepter ce genre de choses-là, puis de recevoir. Oui, je reçois et avec grand plaisir. D'ailleurs, j'ai passé une super belle matinée, puis il y a eu ça, il y a eu l'histoire du café. J'ai marché ce matin, j'ai fait mon entraînement, je suis allée à la marina voir les voiliers, j'ai écrit aussi, tu sais, ça a été vraiment une matinée pour moi. Je me suis pris vraiment 2 heures et demie même, là, juste pour moi. Puis c'est fou comme ça fait du bien parce que ça m'a donné des idées, ça a stimulé ma créativité. Ce matin, j'étais pas tant dedans, là, tu sais, j'avais pas tant d'énergie, j'étais fatiguée, j'étais comme, oh my God, je sais pas comment je vais faire pour traverser cette matinée-là. Puis finalement, tout ça m'a donné un grand boost d'énergie. C'est fou à quel point on a un contrôle sur notre énergie et notre vie et aussi notre été. Et c'est pas pour rien que j'ai fait tout ça ce matin. Puis que tantôt, je m'en vais chercher mon vélo, puis que je vais probablement faire du vélo, puis ça se peut que j'aille au spa. C'est comme espèce de grosse journée pour moi, là. Parce qu'en fait, j'ai eu une espèce de claque d'en face cette semaine. J'ai eu une claque d'en face cette semaine en regardant que, mon Dieu, ça avance l'été, tabarouette. Là, au moment où tu écoutes le podcast, je pense qu'on est le 11 juillet, si je me trompe pas. Donc, ça avance quand même, là. Non, on est le 12. On est le 12 juillet au moment où toi, tu écoutes ce podcast-là, mais peut-être tu l'écoutes le 13 ou plus tard. Mais ça avance quand même, l'été, là. Puis je le sais qu'il reste encore plein de semaines. Puis là, le but, c'est pas de se mettre en mode panique. L'été est en train de se terminer, c'est pas ça, mais ça passe vite. Puis j'ai vraiment comme l'impression, tu le sais, hein, que je vis avec ce sentiment-là d'urgence de vivre puis d'urgence de ralentir. Tu sais, j'ai comme une partie de moi qui veut comme profiter de l'été puis avancer dans mon été, faire des activités l'été, puis en même temps, j'ai envie de ralentir aussi puis de prendre le temps de faire les choses. Et là, je sais pas, j'ai eu vraiment une claque d'en face cette semaine en me disant que, waouh, on est déjà rendu à cette date-ci, puis il y a plein de choses que je m'étais comme fixée dans mon été ou que je voulais faire ou que je voulais vibrer, puis que ça n'a pas été ça. Donc, je me suis dit, j'ai le goût de te faire un épisode de podcast aujourd'hui. Si tu trouves que ton été passe vite, puis que tu veux être sûr d'être bien aligné pour la fin de l'été. Parce que je vais toujours me souvenir de cet été-là, là, 2 ans, ça m'a marqué. Où est-ce que j'ai vraiment eu l'impression de passer à côté de mon été? Je regardais mon chum, puis j'étais comme, hey, tu sais, on avait dit qu'on ferait du vélo, on n'a pas fait. On avait dit qu'on ferait du kayak, on n'a pas fait. Puis tu sais, c'est pas juste d'en faire une fois, là. C'est d'en faire plusieurs fois parce que c'est ce que j'aime. Puis j'avais aussi réalisé cet été-là que j'avais pas connecté avec les gens que j'avais envie de connecter, puis qu'il y a plein de mes amis que je voulais voir, puis que finalement, on avait fini d'un souper d'amis, de famille, des amis à mon chum, puis c'est correct, là. Mais c'est juste que il
il y avait plein de monde que j'avais pas vu et je suis passée à côté de plein de conversations que j'aurais aimé avoir aussi parce que je me suis retrouvée dans des conversations de surface. Puis, comment ça va, toi? Ah, ça va bien. Ah, la météo, c'est beau, hein, ces temps-ci. Ah, pas trop de vent. Ouais, c'est bien le fun. Ah, puis, à part ça, ouais, l'amour. Ouais, l'amour. Toujours l'amour. Tu sais, des genres de conversations de même, là. Et je trouvais qu'il y avait manqué comme de profondeur. Je trouvais qu'il y avait manqué euh, d'activités, de choses que j'aime. J'avais été déçue comme cet été-là parce que j'avais l'impression que ça avait roulé à 100 000 à l'heure puis que il y a plein de choses que j'avais pas faites. Fait que là, je n'ai pas envie de revivre ça. Puis j'ai senti cette semaine que j'étais peut-être en train de passer à côté d'un super de bel été parce que j'ai pas l'impression d'avoir jusqu'à maintenant profité pleinement de l'été. Donc, oui, il reste encore du temps, puis c'est pour ça que je fais l'épisode à ce stade-ci, parce que ça m'aide autant moi qu'il y a d'autres filles qui vont se reconnaître là-dedans. Quand on est entrepreneur, on est passionné, puis on prend du temps pour nous, mais en même temps, tout est une opportunité pour créer du contenu, créer un nouveau service, créer un nouveau projet, créer une nouvelle formation. Donc, des fois, c'est juste de revenir, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Donc, j'ai 4 questions aujourd'hui pour toi, pour t'assurer que le reste de ton été soit aligné. Première question, on va commencer avec ça. As-tu connecté avec les personnes qui te font vibrer? Je le dis que l'été, c'est un moment de connexion. On est vraiment dans une énergie de connexion incroyable et c'est là que justement, quand on connecte avec les bonnes personnes, c'est là que les conversations profondes font surface. C'est là que des futures collaborations, des futurs partenariats. Puis, en fait, pas juste du côté business, mais tu sais, il y a aussi des gens avec qui on a envie de connecter, des amis. Donc, c'est vraiment là un moment idéal l'été pour connecter avec des gens qu'on aime. Puis combien de fois ça m'est arrivé à la fin de l'été, comme je disais tantôt, de me dire, ah, j'ai pas vu telle personne ou j'ai pas vu telle personne que j'aurais tellement aimé. Puis ce que je réalise aussi, la problématique, beaucoup de ça, c'est que je sais pas si t'es comme moi, là, mais tu sais, moi, je suis le genre de fille bien excitée, là, dans la vie, là. Puis je dis oui à toutes des fois en début d'été. Puis pas parce que je suis pas capable de dire non ou que je suis pas capable de mettre mes limites. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que quand on me fait la proposition sur le moment, puis qu'on me dit, hey, ça te tente de venir à tel festival ou tel feu ou un week-end de camping? Puis là, je suis comme, oui, 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 parce que au printemps, on est tellement excités des fois que l'été arrive. Ou moi, mettons, quand j'étais au Costa Rica puis qu'on me demandait des affaires, ben, tu sais, j'étais comme, oh my God, j'ai tellement hâte de voir cette personne-là, puis j'ai tellement hâte de faire cette affaire-là, puis j'ai tellement hâte que j'étais un peu dans mon énergie de la jeune fille quand j'ai accepté plein d'affaires. Mais ça se peut que notre énergie change. Puis ça se peut qu'en cours de route, ah, c'est plus tellement ça. Puis le festival, ça nous tente plus tant. Puis peut-être qu'au lieu du festival, j'irais peut-être faire un week-end de plein air ou peut-être qu'au lieu du week-end de plein air, j'irais dans un festival. Puis on dirait qu'à un moment donné, c'est plus ce qu'on avait planifié qui nous plaît. Puis c'est plus les gens qu'on avait prévu peut-être voir comme ça rapidement pendant qu'on était excités qu'on veut encore voir. Puis là, je suis pas en train de dire que je veux pas voir les gens avec qui j'ai planifié des affaires, c'est pas ça, mais c'est juste parce que quand on est en couple, on a nos amis respectifs de notre côté, on a les amis de couple, on a, tu sais, chacun nos amis puis tout ça, puis des fois, on a l'impression que ça va vite, les rencontres, les soirées, les soupers, puis que des fois, tu sais, ça fait 3 week-ends de suite qu'on voit les amis à mon chum, puis moi, j'ai toujours pas vu des gens que je voulais vraiment voir. Fait que je suis contente de voir les amis à mon chum, puis il y en a plein là-dedans qui sont aussi mes amis, puis que j'aime, puis tout ça. Mais en même temps, ça reste que il y a des personnes qui m'apportent une énergie particulière que j'ai envie de vibrer puis que j'ai envie de connecter durant l'été. Moi, je me fais toujours une liste en début d'été des personnes qui augmentent mon niveau d'énergie, avec qui j'ai envie de passer du temps. Puis j'aime revenir sur cette liste parce que ça va vite. Puis des fois, c'est ça. On arrive à la fin de l'été puis on fait comme, ah, j'ai pas vu elle, j'ai pas vu elle, j'ai pas vu elle, j'ai pas vu lui, j'ai pas vu eux autres. Puis c'est eux que je voulais vraiment voir. Fait que qu'est-ce qui fait que finalement, j'ai vu plein d'autres personnes, tu sais? Donc, c'est de se ramener à cette liste-là des gens avec qui on a envie de connecter durant l'été pour être sûr qu'on va au moins en voir plusieurs là-dedans. Deuxième question, as-tu l'impression de répéter les mêmes affaires? Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les derniers jours, fait que j'ai rapidement voulu sortir de ça.
Puis c'est pour ça qu'un matin, j'ai un peu changé ma routine. Si ta routine est trop rigide, peut-être que tu répètes un schéma d'entrepreneur qui attend juste d'être cassé. Là, moi, beaucoup, là, mes semaines, depuis 2 semaines, ça ressemble à training, marche, bloc de travail. Training, marche, bloc de travail. Puis, c'est correct d'avoir une certaine routine. Tu sais, je vais toujours m'entraîner le matin, je vais toujours prendre ma marche le matin. Mais là, à un moment donné, on dirait que j'avais l'impression justement de passer à côté de quelque chose, de passer à côté de l'été, de passer à côté du merveilleux endroit où je suis présentement, où est-ce qu'il y a une piste cyclable, une plage, une marina, tu sais, il y a une vie culturelle aussi, il y a de la musique, tu sais, il y a plein d'affaires. Puis là, moi, j'ai toujours un peu le même schéma répétitif de training, marche, bloc de travail, training, marche, bloc de travail. C'est un peu plate, là, tu sais. Puis c'est moi qui décide. C'est moi, en fait, la patronne de ma business. Fait que je me tapais un peu dessus cette semaine, j'étais comme, ah, c'est plate, là, je suis allée, mais ça, j'en profite pas. Ben oui, ben, Stéphanie Mété, c'est de ta faute. C'est pas de la faute de personne d'autre parce que c'est moi la patronne. Donc, la question que je me suis posée, puis que tu peux te poser toi aussi, c'est comment tu peux intégrer tes activités d'été à tout ça? Est-ce que tu peux faire du vélo le matin, l'après-midi travailler, faire un bloc de travail le matin, aller faire de la paddleboard l'après-midi? Ça peut être simplement aussi de déplacer son travail à l'extérieur, faire un meeting d'équipe version pique-nique, découvrir la terrasse d'un petit café, aller créer son contenu sur la plage. Et c'est souvent ces moments-là qui activent puis qui stimulent notre créativité parce que c'est même prouvé que changer de perspective peut être suffisant pour nous amener de nouvelles idées. Quand on est toujours assis à la même place, parce que même si on est dehors, parce que, tu sais, moi, des fois, là, je sors mon ordi, là, où, en ce moment, je suis en train d'enregistrer mon podcast, j'ai ma petite terrasse dehors, j'ai mon café, puis je suis bien, là, dehors. Je suis dehors. Tu sais, j'ai la chance d'être dehors alors qu'il y a des gens qui travaillent dans des bureaux à l'intérieur et, my God, que j'ai de la gratitude pour ça. Mais ça reste que je fais la même chose depuis, mettons, 4 jours. Puis qu'à chaque jour, j'arrive, je fais mon training, je vais marcher, j'emmène mon ordi dehors, je me fais mon café. Puis c'est un peu la même affaire. Fait que la première journée, c'est correct. Deuxième journée, ça va. Troisième journée, je commence à être fatiguée. Quatrième journée, je commence à manquer d'idées. Donc, juste le fait de changer d'endroit, de changer de place, de changer de perspective. Ce matin, là, le 2 heures et demie que j'ai pris pour moi, là, finalement, c'était pas prévu que je travaille, même que je m'étais dit, je prends pas mon sel. Parce que justement, des fois, on passe beaucoup de temps sur notre sel, puis on prend trop d'énergie à être sur notre sel avec les reels, les vidéos, les affaires. Puis, fait que j'ai pas pris mon sel ce matin. Fait que j'avais mon sel avec moi, mais je l'étais dans mon sac. Puis je m'étais dit, je fais rien. J'écoute pas de musique, pas de podcast, rien. J'observe la rue, j'observe l'eau, j'observe la nature. J'étais vraiment dans ce mindset-là parce que justement, un de mes schémas répétitifs, puis c'est correct, puis j'aime ça, sauf que c'est juste de casser un peu la routine, c'est de partir marcher pour répondre à mes voxeurs. Parce que j'aime ça aller répondre à mes voxeurs en nature. Fait que je réponds à mes clientes en coaching, puis je réponds à mes voxeurs et tout ça. Fait que, tu sais, mais là, je me suis dit non, je ne réponds pas à mes voxeurs. Je prends un temps pour moi à rien pantoute, j'écoute pas de podcast, j'écoute pas de musique, je mets mon sel dans mon dos, dans mon sac à dos, puis j'avance et je regarde la vie devant moi. Et juste ça fait en sorte que après 1 heure à peu près de faire ça, je prends mon cahier de notes, dang, 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 je me mets à écrire, puis là, ça sort, puis là, je suis comme, oh my God, j'avais pas de créativité pantoute hier, genre. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, c'est vraiment juste des fois de casser sa routine, de changer ses trucs de place. On peut continuer à travailler pareil, mais travailler dans d'autres contextes. Donc là, j'ai le goût là, de m'amuser pour le reste de l'été. Là, je me suis fixé un peu le défi de faire au moins une activité de plein air par jour. Ben, en fait, 5 jours semaine, je fais mon training, puis je fais une activité de plein air. Puis j'ai peux choisir l'activité de plein air. Ça peut être aller faire du vélo, ça peut être aller faire de la paddleboard, ça peut être d'aller faire une randonnée, mais je veux absolument en profiter parce que c'est ce que j'aime le plus, le plein air. Puis combien de fois je me dis, ah, j'en ai pas profité. Ben, c'est uniquement de ma faute. Troisièmement, ça, là, cette question-là, là, I love it. C'est quand la dernière fois que tu as tout fermé intérieurement et extérieurement? Je répète la question. C'est quand la dernière fois que tu as tout fermé intérieurement et extérieurement?
Je le disais tantôt au début, tu sais, en tant qu'entrepreneur, c'est des fois difficile pour certaines personnes de décrocher, même pendant les vacances, parce que c'est facile de répondre à un client. C'est facile de répondre à un courriel. Puis des fois, on se dit, ah, je vais juste prendre un petit 2 minutes, là, tu sais. Ce matin, je prends mon café, un petit 2 minutes. Puis ce 2 minutes-là se transforme en 10, en 20 ou en 60 minutes. Ce qui nous empêche de tout fermer, là, c'est souvent la culpabilité qu'on peut ressentir en tant qu'entrepreneur. C'est ça qui fait qu'on ferme pas tout des fois. On le sait qu'on est en vacances. On le dit, je suis en vacances. Mais combien de personnes sont en vacances, mais ont encore leur sel puis répondent encore à des clients, à leurs partenaires, à leurs adjoints. On est censé être en vacances, mais on répond pareil parce qu'on ressent de la culpabilité des fois. Puis, il y a beaucoup de dualité qu'on va expérimenter parce que, d'un côté, on le sait qu'on travaille fort, qu'on met de l'énergie dans notre business, qu'on le mérite. On le mérite, nos vacances. Fait qu'il y a une petite voix qui nous dit, repose-toi, profite-en. On la connaît, cette voix-là. Il y a vraiment cette voix-là qui dit, profite-en, tu le mérites. Puis là, on arrive sur la plage. Ah, je pense à mon équipe. Es-tu correct, mon équipe? On pense à nos clients. J'espère que mes clients, tout va bien pour eux. Puis là, des fois, ce qui arrive, là, c'est quand on se met à penser à notre business quand on est sur la plage, là, c'est qu'on va des fois s'auto-punir. C'est ça que la culpabilité fait, parce que la culpabilité, là, c'est assez particulier parce que c'est genre un mélange, un mix de plein d'émotions. J'en avais déjà parlé dans un autre podcast, puis c'est un mix de plein d'affaires. C'est genre de la colère, de la tristesse, de la honte. Il y a plein d'affaires là-dedans. Là. C'est comme une espèce de gros ramassis d'émotions tout ensemble. Puis c'est vraiment désagréable. Là, tu ressens ça. Là, tu es sur la plage. Là, tu vas pas dire, ah, je vais aller en dedans prendre mon laptop. Ben non, tu restes sur la plage. Mais t'en profites pas sur la plage parce que intérieurement, tu t'auto-punis avec ta voix intérieure qui dit, tu pourrais faire ça. T'es pas en train de créer ta nouvelle formation. T'es pas en train de faire ça. Donc, on est sur la plage, mais avec une espèce de voix intérieure qui nous dit, ouais, tu sais que t'as plein d'affaires à faire, hein? Donc, au bout du compte, même si on est sur la plage, il y a une partie qui en profite pas. Quelque chose qui est important là-dedans, puis c'est pour ça que je te pose la question, c'est quand la dernière fois que tu as tout fermé intérieurement et extérieurement? Parce que clairement, il y a plein de gens qui diraient, moi, ça me tente. Mais comment je fais ça? Moi, ça me tente. Ça me parle, ça me parle. Puis quand tu dis ça, mon Dieu, que je me reconnais là-dedans. J'étais à la plage, puis j'étais en train de penser à ma business. Je suis sur la terrasse le matin avec mon café, puis je suis comme, ça serait facile au lieu de lire mon livre, de comme prendre mon laptop, puis j'ai un petit projet en tête, tu sais. Mais c'est dur fermer tout. Extérieurement, c'est pas pire. Ça se fait extérieurement. Fermer son cell, fermer son laptop, tout ça, ça se fait. Mais intérieurement, là, faire taire cette voix-là qui nous dit ah, que tu pourrais faire ça. Et là, en ce moment, tu as comme du temps de libre. Surtout quand que moi, je suis le genre de fille dans la vie, j'aime pas ça perdre mon temps. Puis ma mère est comme ça. Ma mère, là, tu peux pas la voir plus que 2 minutes assis, là. De plus en plus, je dirais, en vieillissant, là, mais comme c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de bouger. Là. Elle se lève à 6 heures, elle est déjà en train de faire des muffins avec une lasagne pour la semaine, puis là, elle est en train de faire un autre repas, puis là, après, elle a fait tout le ménage, puis là, elle dit, oh, ben tant qu'à ça, je vais aller m'occuper du terrassement, blablabla. Puis là, elle fait plein d'affaires, puis là, tu sais, je veux dire, le seul moment où elle relaxe, c'est rendu à 5 heures, elle prend un verre de vin, là, tu sais. Mais pendant le verre de vin, on jase. Tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, je retiens de ma mère beaucoup là-dedans. Puis c'est ce qui fait qu'il a fallu que j'apprenne avec le temps à tout fermer aussi intérieurement, mais c'est pas facile. Puis il y a toujours une voix qui te challenge. Puis la voix qui nous challenge, c'est beaucoup la voix de la culpabilité. Puis là où je veux t'amener sur le comment on fait taire cette espèce de voix intérieure-là qui nous dit, tu sais que tu pourrais faire ça puis faire ça, hein? Ben, souviens-toi, OK, que cette voix-là de la culpabilité est en lien avec les lois et les règles que tu t'es créées intérieurement et que tu as l'impression de transgresser. Je vais t'expliquer, OK? La culpabilité, c'est ça. Tu sais, quand quelqu'un, par exemple, je vais parler de l'alimentation, ça va être plus facile parce qu'on entend souvent des filles qui se sentent coupables de manger, mettons, du sucre ou une barre de chocolat ou des choses comme ça. Quand tu manges, mettons, une barre de chocolat puis que tu es en train de faire une diète ou que tu essaies de faire attention ou quoi que ce soit, ce qui fait qu'on se sent coupable de manger une barre de chocolat, c'est qu'on a l'impression qu'on a transgressé une règle ou une loi.
Puis c'est ça qui fait qu'on se sent pas bien. Parce que automatiquement, qu'on change nos lois puis nos règles intérieures, on se sentira plus mal. Moi, avant, c'était ça, tu sais. J'ai fait une diète à un moment donné très, très rigide. J'en ai parlé dans des podcasts. Puis aussitôt que, mettons, je trichais, là, je me sentais mal, là, puis je me sentais coupable. Puis j'ai appris à un peu changer mon mindset par rapport à ça. Puis aujourd'hui, je me permets de manger tout ce que je veux avec quand même un côté raisonnable. Là. Je mangerai pas genre 4 coffee crips dans la journée, là, tu sais. Mais ça pour dire que mes lois et mes règles intérieures ont changé. Avant, ma règle intérieure, c'était comme si tu manges du sucre ou si tu manges du chocolat, c'est pas bon pour toi, puis c'est mauvais, puis tu sais, tu devrais pas, tu sais. Alors que maintenant, c'est j'en ai envie, donc je vais en profiter pleinement. Mais je vais quand même le faire en pleine conscience. Mais le fait que ça ait changé à l'intérieur de moi, ça fait en sorte que je me sens plus coupable quand je mange du chocolat. Mais j'ai aussi, avec le temps, appris à faire des choix qui sont plus conscients puis qui font que je me sente mieux. Tu sais, maintenant, si je veux manger du chocolat, je vais faire comme, hey, je vais aller dans une chocolaterie, je vais prendre le temps de choisir mon chocolat, puis là, je vais choisir vraiment un bon chocolat que je vais être tellement contente, puis tellement heureuse, puis tellement fière de manger. Je regarderai pas le sucre, je regarderai pas il y a combien de calories, je m'en contrefous de ça, mais je vais le choisir en pleine conscience au lieu de juste aller au dépanneur puis m'acheter genre quelque chose de rapide, tu sais. Fait que ça a un peu changé ma relation avec la nourriture puis tout ça. Mais là, si je reviens à la business, c'était juste pour donner un exemple. Moi, une de mes lois d'entrepreneur, c'est que c'est inconscient. Souvent, nos lois puis nos règles sont inconscientes. C'est ça qui fait que on s'en rend pas compte puis qu'on souffre, mais qu'on s'en rend pas compte. Moi, j'ai réalisé qu'une de mes lois à moi, côté business, côté entrepreneuriat, c'est d'être toujours là pour mon équipe. Depuis que j'ai une équipe, ça fait pas si longtemps que ça, là, ça va faire 1 an. Depuis que j'ai une équipe, je me dis, faut que je sois là pour mon équipe. Il faut toujours que je sois là pour mon équipe. Être toujours là pour mon équipe, c'est quelque chose que je porte en moi parce que on est une team, on est là pour s'aider, on est là pour s'entraider, puis on est là pour les autres. Fait que ça, c'est comme le sentiment que j'ai. Mais sans m'en rendre compte, inconsciemment, cette règle-là que je me suis fixée m'a emmenée dans un tourbillon de culpabilité. Donc, aussitôt que je prenais du temps pour moi, je pensais à Émilie ou Marie-Ève qui étaient en train de travailler. Puis là, j'étais comme, ah ouais, mais là, peut-être qu'ils ont besoin d'aide. Ah ouais, blablabla. Puis c'est pas parce que je leur fais pas confiance, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est vraiment une question de, faut qu'on soit là ensemble. Ce qui peut nous amener à fermer intérieurement et extérieurement nos dossiers, c'est d'aller modifier cette règle-là ou cette loi-là qu'on a à l'intérieur de nous. Fait que je me suis dit ça toute l'année, presque. Je vais être toujours là pour mon équipe, je vais être toujours là pour mon équipe, je vais être toujours là pour mon équipe. Puis j'en ai parlé, je pense, dans l'épisode de podcast de la semaine passée, je crois, ou l'autre d'avant, ou peu importe. Ben là, cette année, j'ai décidé que j'allais me prendre des vraies de vraies vacances, des vraies de vraies de vraies de vraies où j'ai pas besoin de savoir si tout est OK, dans le sens que je le sais que tout est OK. Puis c'est pas, comme je te le dis, parce que j'ai pas confiance aux filles, c'est parce que dans moi, dans mon corps, dans mon énergie, je me dis, il faut que je sois là pour mon équipe. Donc, là, j'ai changé ma phrase. Au lieu de dire, je vais être toujours là pour mon équipe, c'est j'ai confiance en mon équipe et ensemble, on fait un bon travail. Fait qu'on dirait que j'avais besoin de changer la phrase parce que c'était comme, je vais être toujours là pour mon équipe. Puis là, plus loin, je parlais de confiance, mais comme, là, c'est j'ai confiance en mon équipe et ensemble, on fait un bon travail, mais je suis pas obligée d'être toujours là. C'est ça l'affaire, parce que là, je vais être toujours là. Toujours là. T'as-tu entendu le toujours là, comment il est puissant? Toujours là, ça veut dire que tu es toujours là, même si tu es en vacances. Toujours là, ça veut dire que tu es là tout le temps. Là, il fallait que j'enlève le toujours là. J'ai confiance en mon équipe, puis ensemble, on fait un bon travail. Marie-Ève a le droit de prendre sa semaine. Émilie a le droit de prendre sa semaine. Moi, j'ai le droit, Phil a le droit. Puis, ça n'enlève pas ce qu'on a ensemble. Et il a fallu que moi, je réalise que je m'étais fixé cette règle intérieure-là. Puis, je le sais que cette année, mes vacances, je vais les vivre complètement différemment parce que pour la première fois, je vais fermer aussi intérieurement et pas juste extérieurement.
Donc, c'est une question qui est assez challengeante, mais importante. Et numéro 4, qu'est-ce que tu veux cocher sur ta bucket list d'ici la fin de l'été? Moi, j'ai toujours tripé ces bucket lists. J'ai toujours aimé ça, des bucket lists. Et j'ai envie de te poser cette question-là. Y a-t-il des expériences, des endroits, des choses que tu veux absolument vivre d'ici la fin de l'été puis que tu aimerais cocher sur ta bucket list? C'est pas obligé d'être 50 affaires. Ça peut être juste vraiment un truc là, que tu aimerais absolument essayer ou faire ou vivre cet été. Puis la question, c'est OK, parfait, tu as quelque chose en tête. Pourquoi c'est pas fait ou pourquoi c'est pas booké? Donc, on attend des fois que les choses viennent à nous, mais c'est à nous d'aller de l'avant puis d'organiser puis planifier des choses qui nous tiennent à cœur. Si c'est vraiment important pour toi, ça devrait pas être si j'ai le temps, je vais faire ça. Non, c'est important, c'est ça que j'ai envie de vivre dans mon été. Donc, qu'est-ce que tu aimerais vraiment cocher sur ta bucket list d'ici la fin de l'été? Une chose. Pas obligé d'en avoir 50 parce que justement, quand on en a trop d'affaires, c'est là qu'après on est déçu puis on est comme ah ben là je pensais faire ça puis 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 là finalement j'ai pas fait ça. Donc, vas-y avec un truc là vraiment hot que tu as envie de faire d'ici la fin de l'été. Ça peut être hey, j'aimerais tellement ça partir en expédition de kayak depuis 3 jours. J'ai jamais fait ça. Ça me challenge, mais ça me tente. J'ai le goût de ça. J'ai le goût de vivre ça. Parfait. Qu'est-ce que tu attends pour le bouquet? J'aimerais ça dormir sur une île, Steph. J'ai toujours voulu dormir sur une petite île, puis camper là, faire mon feu, pas d'Internet, pas de téléphone. Go! J'ai le goût d'aller visiter un musée, genre vraiment cool. Ça fait longtemps que je vais aller visiter ce musée-là. Vas-y! Hey, je veux partir en train, moi, vers une ville que j'ai jamais visitée. Cool, go! Ça peut être aussi de vivre une retraite. Pour toi, il y a plein d'affaires, mais c'est vraiment là de cocher pas 60 millions d'affaires sur sa bucket list, mais la chose. C'est quoi la chose que tu veux cocher sur ta bucket list d'ici la fin de l'été? La chose. Puis go, book. Puis écris-moi après. Envoie-moi un message sur Instagram ou envoie-moi un message par courriel ou sur Messenger, puis dis-moi qu'est-ce que tu vas faire de spécial cet été pour toi. Que ce soit un voyage en kayak, une retraite, n'importe quoi. Ça fait toute la différence. Moi, j'avais le goût de vivre cet été un festival un peu plus spirituel, bien-être, puis je m'en vais dans un festival au mois d'août. Un peu plus spirituel, bien-être, pour faire des cérémonies de cacao, aller danser, aller vivre des choses puis des expériences. Fait que tu sais, c'est vraiment là, ça me remplit de bonheur. Puis je suis pas obligée d'avoir 60 millions d'affaires à cocher, mais ça au moins je le fais puis je suis contente. Donc voilà une autre question à se poser. Alors les 4 questions que je te pose aujourd'hui, c'est as-tu connecté avec les personnes qui te font vibrer? Donc oublie pas que tu peux te faire une liste des personnes que tu as envie de connecter, avec qui tu as envie de connecter, avec qui tu as envie de vibrer cet été. Puis, essaie de planifier des petites choses avec ces gens-là, puis ou garde ça en tête. T'es pas obligé de tout planifier parce qu'on le sait, hein, notre énergie change. Puis des fois, quand on est trop excité dans l'énergie, la jeune fille, on est comme oui, ça me tente un barbecue. Yes, camping, yes. Fait que c'est juste de comme au moins de garder le focus de ces personnes-là en tête. Deuxièmement, as-tu l'impression de répéter les mêmes affaires? Si tu es pris dans un schéma d'entrepreneur, tu as une routine en ce moment, puis tu fais tout le temps les mêmes affaires, training, marche, bloc de travail, change un peu les affaires, intègre des activités dans tout ça, sors dehors, déplace ton travail à d'autres endroits. Ça peut vraiment t'aider. Troisièmement, c'est quand la dernière fois que tu as tout fermé intérieurement et extérieurement? Je pense que j'en ai parlé beaucoup. Donc, pose-toi cette question-là, puis c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui te rend coupable ou qu'est-ce qui te fait sentir en fait coupable, euh, puis d'aller peut-être modifier cette loi-là ou cette règle-là intérieure qui t'empêche de vraiment relâcher puis lâcher prise. Et quatrième question, qu'est-ce que tu veux cocher sur ta bucket list d'ici de la fin de l'été? Pas 1000 choses, une chose que tu aimerais vraiment et que tu veux absolument vivre. Et book ça maintenant, pas genre ouais, mais s'il me reste du temps, je vais aller le faire, mon 3 jours en kayak. La raison pourquoi tu le bookes pas, là, c'est parce que ça te challenge. Tu n'as jamais fait 3 jours de kayak. La raison pourquoi tu n'as pas booké ta retraite, c'est que tu le sais que tu vas aller travailler deep down. Souvent, là, quand on a une chose qui nous passionne, qu'on veut faire, qu'on a envie de vivre, si on ne l'a pas booké encore, c'est qu'une raison en arrière. Puis, justement, go, book aujourd'hui et je veux que tu m'envoies un message de où est-ce que tu t'en vas puis qu'est-ce que tu vas vivre. Oh my God, je suis excitée. Fait que, voilà. Alors, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Ça m'a fait tellement du bien, cet épisode-là, autant à moi qu'à toi, parce que grâce à cet épisode-là, je sais vraiment où je m'en vais dans le reste de mon été.
j'avais l'impression de passer à côté de mon été, même s'il reste encore beaucoup de semaines, j'avais vraiment l'impression d'être dans quelque chose de rigide, puis j'avais besoin de me sortir de ça, fait que ça m'a fait du bien parce qu'en faisant le travail de réflexion pour moi, ben ça me permet déjà de waouh, je sais que je vais vivre un été de feu, un été incroyable, un été d'émotion, un été qui va être vraiment à la hauteur de qui je suis puis à la couleur de ce que j'ai envie de vivre. Donc voilà, je te souhaite une bonne semaine, un bon été aussi, mais on va se reparler la semaine prochaine. Puis reviens-moi sur cet épisode, comment tu as trouvé ça, puis est-ce que ça t'a apporté des réponses. Et dernière chose que je voulais te parler, c'est qu'en ce moment, j'ai 5 places d'ouvertes pour des femmes qui aimeraient travailler sur un prochain lancement. Donc, si en ce moment, tu prévois faire un lancement, soit d'une formation en ligne, soit tu veux lancer un nouveau produit, un nouveau service, puis que tu as besoin d'accompagnement pour ton lancement parce qu'on le sait que c'est pas toujours évident de lancer. Des fois, on a des bonnes intentions, puis on arrive en lancement, puis les résultats sont pas toujours là. On s'imagine que ça va être facile, puis finalement, on n'a pas les chiffres qu'on voulait. Ça demande quand même une certaine planification, organisation, mais aussi ça demande une préparation mentale au niveau émotionnel de faire un lancement à succès. J'en ai fait plusieurs dans les 6 chiffres, dans les multiples 6 chiffres aussi. Puis j'ai décidé de faire vraiment une immersion de 3 jours qui s'appelle Lancement à succès. C'est le 19, 20 et 21 juillet. Puis ça va être 3 jours exceptionnels où je vais partager tous mes secrets par rapport au lancement. Fait que je vais emmener vraiment les filles dans je te montre mes chiffres, je te montre mes lancements, je te montre mes bons coups, je te montre mes mauvais coups. Je te montre en fait comment moi j'ai géré mes lancements. Ça a été quoi mes clés, mes stratégies principales, émotionnellement, comment j'ai fait pour dealer avec ça parce que c'est pas toujours évident quand tu arrives au 3e jour puis t'as pas de vente. Fait que ça va être vraiment une super formation que je suis tellement fière d'offrir, une des formations les plus complètes en termes de lancement. Donc, si ça te tente d'être accompagné pour ton prochain lancement, je te propose en fait un genre de package. Fait que ça te donne accès à ma formation 3 jours, lancement à succès. Donc, tu vas avoir cette belle formation-là. Je vais être là en direct, je vais pouvoir répondre aux questions aussi. Et tu vas avoir accès aussi à moi en Voxer pendant 3 mois pour que je puisse t'accompagner dans ton projet de lancement. Je prends seulement 5 filles à 2 700 $. Fait que si ça te tente, c'est vraiment une belle opportunité de pouvoir profiter de cette belle offre que j'ai présentement pour l'été parce que j'avais le goût d'accompagner des filles en lancement. Je sais c'est quoi. Moi, j'ai eu besoin aussi de guides dans mes lancements parce que j'aurais pas fait tous les lancements que j'ai faits seule. Ça prend quand même beaucoup de courage. Ça prend un bon mindset. Ça prend des bonnes stratégies, un bon marketing. Fait que si tu sens que tu as besoin d'être guidé, d'accompagner, puis que tu as envie que ce soit par moi, j'ai 5 places. Fais juste m'écrire. Fais juste m'écrire soit par courriel, soit par story Instagram. On va jaser, toi puis moi, puis je vais te le dire si c'est pour toi. De toute façon, j'en prends juste 5. Donc, voilà, c'est ça que je voulais te partager. Je te souhaite une super bonne semaine. Profite-en, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!